Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la région du lac Tchad. N'Djamena menace de se retirer de la FMMM. Notre deuxième sujet concerne le Burkina Faso. L'ancien président Damiba et plusieurs officiers radiés de l'armée. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Nigeria sous pression. Le président Tinubu ordonne la libération des enfants accusés de trahison. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo de Diapévon réitère son refus de siéger à l'Assemblée nationale. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Maoulolo Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes également journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à Samson, bonsoir au troisième invité, Credo Tété. Voilà. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et notre troisième invité, vous le savez déjà, c'est bien sûr Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Maintenant, avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la région du lac Tchad pour parler du Tchad qui menace de se retirer de la force multinationale mixte. Cette force créée depuis 1994 qui a pour but de lutter contre le grand banditisme dans cette région et surtout contre le groupe armé Boko Haram qui sévit. Une décision prise à la suite de cette attaque survenue le 27 octobre. Attaque ayant visé un camp militaire dans l'est du Tchad, dans l'ouest plutôt du Tchad, dans la région du lac Tchad, dans cette zone que partagent en commun plusieurs pays, dont le Nigeria, le Niger, le Cameroun. Cette force multinationale mixte regroupe effectivement ces pays en plus du Bénin et qui œuvrent dans des patrouilles communes et le partage d'informations pour pouvoir lutter contre le grand banditisme dans cette zone. Sauf que après cette défaite ou ce revers suivi par l'armée tchadienne qui a perdu une quarantaine de morts, le président tchadien qui s'est rendu sur le lieu et qui a lancé entre-temps l'opération Ascanit envisage de se retirer de cette force, estimant que la force n'a pas joué son rôle et qu'il n'y a pas eu partage d'informations et surtout de négligence, des faits qui pourront peut-être pousser le Tchad à se retirer de cette force. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, membre de Samson Alidja. Le Tchad a fait l'objet de cette attaque le 7 octobre dernier, attaque ayant visé ses positions militaires avec un bilan officiel de 40 morts au moins et plusieurs blessés également. Le président, le général Déby, s'est rendu sur les lieux. Il a lancé l'opération Ascanit, mais ce n'est pas suffisant. Il envisage, à plus de tout cela, de se retirer de cette force qui, selon lui, n'a pas joué son rôle. Oui, je pense que c'est une décision prise sous le coup de la colère et qui ne devrait pas, selon mon humble avis, être appliquée. La force multinationale mixte date de 1994. C'est une force qui a été mise en place à l'époque pour lutter contre le grand banditisme. Et lorsque Boko Haram a commencé par faire son nid dans cette région, la force s'est donné beaucoup plus de moyens. Et depuis lors, c'est une force qui lutte avec des succès mitigés contre Boko Haram. Mais ce n'est pas une force totalement nulle ou totalement inutile. Il y a de cela quelques mois, l'opération Lexanity 2 a quand même eu des effets importants, a quand même eu des résultats importants. Ils ont même présenté un rapport avec beaucoup de fierté. Exactement. Donc, par rapport à l'attaque qu'a subi le Tchad, c'était une attaque, je dirais, prévisible. Parce que depuis que Boko Haram s'est divisé en deux, pendant les dernières années, en 2021, 2023 ou 2024, cette partie était administrée par l'État islamique dans cette région, c'est-à-dire l'ISWAP. Et l'ISWAP qui a une approche différente du groupe de Boko Haram qui était dirigé par Shekau. Mais en 2023, ceux qui se réclament de l'héritage de Shekau ont pu parvenir à chasser l'ISWAP de la région et l'ISWAP s'est replié vers le nord du Nigeria. Ce qui se fait comme dans une situation où le Nigeria à son niveau est plus occupé à combattre l'ISWAP qui essaie d'aller non seulement dans l'état de Maïdougouri mais aussi vers l'état de Yobe et n'a pas assez de moyens ou bien ne mobilise pas assez de moyens actuellement pour combattre le groupe État islamique, le Boko Haram qui se trouve actuellement sur les lacs du lac Tchad. Et c'est sûrement un des postes avancés qui se trouvait sur un des lacs qui a été attaqué. Donc je pense que c'est une décision prise sur le coup de la colère et on va quand même remarquer que le général Déby n'a pas convoqué du sommet du FMM
à la suite de cette attaque-là, il n'a pas parti voir les commandants militaires de ces autres pays qui ont aussi des agendas plus urgents, qui ont, au Cameroun par exemple, on sait que dans la région frontalière, il y a aussi un ancien commandant de Chekaou, qui s'appelle Sadikou, qui est aussi très actif dans la région et qui attaque tellement la population civile qu'il y a un flux de réfugiés constant vers le nord du Cameroun. Dans le Cameroun, le Nigeria, ils ont aussi à faire face à des urgences pour le moment et ne peuvent pas dans l'immédiat, forcément, sans une coordination, sans un dialogue clairement établi, mobiliser des troupes pour commencer par attaquer aux côtés du jeune Déby. Donc, cette décision, je pense que c'est un coup de gueule. On se souvient que l'année passée, le Niger s'était retiré avant de revenir il y a quelques mois parce qu'en temps le Nigeria a fait la médiation qu'il fallait pour. Et il serait vraiment dommage que cette décision soit appliquée parce que beaucoup de gens se demandent comment se fait-il que l'armée tchadienne qui est si aguerrie a été surprise de cette façon et que les djihadistes ont fait une attaque de plusieurs heures et il n'y a même pas eu de renfort. C'est parce qu'actuellement l'armée tchadienne elle-même est en guillemets fragilisée à cause du conflit qu'il y a au Darfour. Alors, dans tout ça, ce que reproche le général Déby, Mahamat Déby, c'est que depuis une semaine que l'attaque a eu lieu, lui s'est rendu sur le terrain et c'est lui-même qui dirige les opérations. Il n'a pas eu de renfort depuis là. Et pourtant, vous avez une force mixte qui devait sécuriser cette zone et la zone a subi une attaque. Depuis plus d'une semaine, personne ne réagit. C'est comme si finalement vous avez décidé de ne pas agir. Non, la force mixte n'est pas là pour sécuriser les lacs qui sont sur le lac Tchad. La force militaire sécurise toute la zone. Oui. Et comme je l'ai dit, les autres pays ont aussi des urgences du moment. Ils sont aussi attaqués sur leur territoire. Quand je vous parle de l'histoire, par exemple, qui est en train de faire de se reconstruire un territoire dans la forêt de Sambisa, et qui veut maintenant aller vers l'état de Yobe un peu plus au sud, et qui a en 2023 attaqué une prison dans les faubourgs de Abuja pour libérer des prisonniers, vous voyez que le Nigeria mobilise plus ses drones et ses hélicoptères pour bombarder les prisons de ce groupe-là. C'est une menace directe pour le Nigeria. Comme par exemple le Cameroun, où Sadikou mène des attaques régulières au niveau de la forêt de la montagne de Mandara, qui pousse les réfugiés à aller vers le Cameroun en flux constant. Le Cameroun aussi veut empêcher Sadikou d'avoir un territoire au Cameroun. Donc, si il y a des erreurs qui ont été faites en amont, qui justifient un peu le comportement du maire en aval, ça ne justifie pas plutôt, ça explique. Je pense qu'il aurait fallu convoquer un sommet du FMM, parler de la situation et que chaque pays ne se dise pas que je vais juste traiter le problème à mon niveau comme ça se passe dans l'immédiat et laisser l'autre aussi gérer sa portion de problème et qu'il y ait une action coordonnée. Parce que pendant longtemps, la grande erreur a été de laisser le groupe, les deux façons du groupe étaient de s'affronter en croisant les bras et en espérant qu'ils allaient eux-mêmes s'entretuer. Ce qui n'est pas le cas après 4 ans malheureusement. Merci beaucoup. À vous, Samson Louis Kamako, le président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby, veut retirer son pays justement de la force multinationale mixte, cette force qui sécurise la région du lac Tchad, cette région que partagent en commun plusieurs pays qui mettent ensemble leurs forces militaires pour sécuriser cette zone contre le grand banditisme et les groupes armés terroristes ou djihadistes, peu importe. À la suite de cette attaque, l'attaque de dimanche dernier, l'autre dimanche, c'est-à-dire le 27 octobre, le général Déby s'est rendu sur le lieu et depuis, c'est lui qui pilote les opérations jusqu'à présent. Il se plaint du fait que durant toute une semaine, il était seul sur le terrain, sans l'appui des autres pays et donc il menace de se retirer de la force. Oui, je crois que vous avez très bien fait de résumer la situation et ajouter à ce que vient de dire Samson. Je suis d'accord qu'ils disent que c'est une décision qui a été prise sous le coup de la colère, mais à mon avis qui se justifie. Parce que vous l'avez dit, depuis cette attaque, depuis que l'attaque a été perpétrée, Déby est le seul à se retrouver sur le terrain, alors qu'on parle d'une union. On a toujours dit que le terrorisme, c'est une guerre transfrontalière. C'est pour cela qu'on a souvent souhaité qu'il y a cette fédération d'énergie, qu'il y a cette communauté, cette communion en fait d'action entre les pays frontaliers. C'est d'ailleurs ce qui a justifié la création du FFM comme le G5 Sahel à l'époque. Donc je pense que si vous êtes attaqué et les autres pays ne réagissent pas, ça fragilise en fait l'union. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut dire que c'est une décision qui a été prise sous le coup de la colère, mais qui se justifie à mon avis. Et quand vous comprenez aussi bien, quand vous questionnez en fait l'actualité, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il ne peut en être autrement. Parce que je le dis, le coup d'État au Niger a fait tellement du tort, ou bien c'est pas le coup d'État en tant que tel, mais les décisions ou bien les mesures prises par la CEDEAO au lendemain du coup d'État au Niger a fait tellement de tort en fait à la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les pays là qui composent
F2M aujourd'hui, vous avez le Niger, le Bénin, qui en réalité ne s'attendent plus comme cela se doit. Vous avez également un pays comme le Nigeria, qui est frontalier avec le Niger, mais qui à un moment donné, dont le président Tinubu à un moment donné a demandé que une intervention militaire, ou bien enfin il n'a pas demandé, mais de commun accord avec les autres présidents membres en fait de la CEDEAO, ils ont décidé, ou bien il a décidé que la CEDEAO fasse une intervention militaire en fait à Niamey pour restaurer Bazoum. Et ça c'est un conflit longtemps en fait, c'est un conflit longtemps entre le Niger et les autres pays en fait qui composent aujourd'hui le FM. Donc comprenez qu'à un moment donné, il n'arrive pas à parler d'une seule voix. C'est pour ça que je dis que c'est une décision qui a été prise à la va-vite, mais qui selon moi se justifie. Et à côté, vous avez cette volonté ou bien cette tendance là pour tous les États africains aujourd'hui d'aller vers ce qu'on peut appeler le multilatéralisme. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique en fait de diversifier les partenariats. Le Tchad en fait, le Tchad reste aujourd'hui un partenaire privilégié de la France, mais également au même moment le Tchad est en train d'aller vers la Russie pour justement l'aider à combattre le terrorisme sur son sol. Donc si à un moment donné le pays trouve que en s'appuyant sur les Occidentaux, ça va peut-être l'aider à bien résoudre le problème, je ne vois pas, ou bien il ne voit plus en fait l'importance de vouloir rester dans une union qui entre guillemets n'est qu'une union de façade. Parce que quand vous êtes vraiment dans une union du genre, une union de telle envergure et que vous êtes attaqué, il n'y a pas de message de compassion, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de soutien de la part de ceux avec qui vous partagez le réseau. Je pense que tout cela laisse à désirer. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui cette démarche de N'Djamena est à justifier. C'est-à-dire que Déby est dans la logique de ceux-là qui pensent aujourd'hui que il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Donc il dit, il s'inscrit désormais dans une dynamique solitaire et il sait que désormais il n'a plus de soutien, il est seul, donc il prendra les dispositions en tenant compte de son statut de solitaire. Est-ce qu'une telle décision est la meilleure quand on sait que, comme on le dit, l'union fait la force et que dans une telle situation, vous l'avez dit, la mutualisation des efforts donnera beaucoup plus de résultats et plus vite que d'aller tout seul. Mais est-ce que prendre une telle décision à une telle étape, vu qu'on vient de lancer une opération... Non, est-ce que l'union dont on parle, est-ce qu'il y a vraiment une union entre ces pays-là qui composent le FM? C'est pour ça. Pas mieux de faire comme Samson le propose. Convoquer peut-être un sommet. Non, mais discuter pourquoi il y a ceci. Situation, quand il y a des situations urgentes, il faut également des mesures urgentes. Est-ce que ces mesures urgentes sont souvent efficaces? Bien sûr que ça peut être efficace. Moi, je ne suis pas là pour donner de leçons à qui que ce soit, mais le minimum, en fait, aurait peut-être demandé à ce que les États au moins envoyer un message de soutien à leurs collègues en fait, à leurs homologues tchadiens pour dire que voilà, vous avez été frappé par de telles attaques. C'est vrai que nous sommes des pays frontaliers, mais en dehors de cela, nous faisons partie, nous partageons un même réseau. Et donc ça nous oblige en fait à vous soutenir, ne serait-ce qu'un petit message en fait de soutien, de compassion à l'endroit en fait du peuple tchadien. Ça aurait pu peut-être permettre en fait à Déby de ne pas prendre une telle décision. C'est pour ça que je dis, est-ce que cette union-là, elle est réelle? Est-ce que ce n'est pas une union qui n'existe que sur papier? C'est une union de façade en fait. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous êtes comme ça dans cette situation, il va falloir que vous sortez en fait de l'hypocrisie pour faire face à la réalité. Et je pense que c'est ce que Déby est en train de faire aujourd'hui. Louis Kamako, alors Crête de Tété, Déby, le général Déby, je veux dire, envisage de se retirer de la force multinationale mixte, de cette force qui permet au Tchad et aux autres pays environnants partageant la région du lac Tchad en commun, en plus du Bénin, de mener des opérations militaires en commun et peut chasser au mieux les groupes armés qui sévissent dans cette zone. Finalement, il décide d'en sortir parce qu'il estime qu'après une semaine après les attaques que son pays a subies, aucun des autres n'a pu envoyer ses éléments pour sécuriser la zone avec lui. Oui, non, moi je comprends la posture du général Déby Fils aujourd'hui. Donc, c'est comme un cri de détresse lorsque vous êtes organisé en dynamique pour contrecarrer certaines actions des forces de l'ennemi. Il nous en souvient que la fondation, même vers le soubassement même
de cette force multinationale, en fait, au départ, c'est pour mutualiser tous les efforts de renseignement. Et lorsque les efforts de renseignement seront mutualisés, ces zones, ces pays, le Niger, le Nigeria, le Bénin, le Cameroun et le Tchad qui composent cette force vont procéder par des échanges de renseignements. Cela va leur permettre de lutter contre les forces du mal, les forces de l'ennemi, notamment ces groupes qui sont les groupes insurgés. Maintenant, si on fait également la lecture de la désolation avec la perte de 40 soldats tout récemment et avec, disons, l'inaction des composantes de cette force, le président tchadien est dans son droit de pousser non seulement un cri de détresse, mais de faire en sorte que les autres pays se réveillent et qu'ils se conforment à la charte qui a mis en place cette force. Et également, nous allons voir que il a dit dans son coup de gueule qu'en fait, il y a absence d'efforts conjoints contre l'ennemi. Oui. Donc l'absence de fonds conjoints, donc c'est comme s'il est la seule victime ou bien la cible principale et il n'y a pas une certaine collaboration avec les autres pays. Vous savez, s'il faut arriver à bout de ces forces du mal, la première arme, ce n'est pas les armements lourds, mais c'est en termes de renseignement. En termes de renseignement, parce que ça quitte un point A pour aller à un point B, et sur le chemin du point A au point B, donc sûrement qu'il y a des bribes d'informations. Maintenant, lorsque les efforts de renseignement ne sont pas mutualisé comme cela se devait, donc c'est que la force même est exposée. Donc on peut comprendre la posture aujourd'hui du général Déby Fils parce que il a comme l'impression qu'il est seul à apporter, disons, les objectifs de cette force et que les autres sont amorphes. Donc je crois il faut espérer plutôt, disons, une prise de conscience des autres pays qui constituent cette dynamique de force pour qu'ils puissent se corriger, et il ne s'agira pas d'envoyer des motions de soutien ou bien des lettres de compassion, mais d'échanger sur les stratégies régulières et surtout de s'échanger les informations en termes de renseignement. Donc c'est ce qu'il disait. Si nous considérons le Tchad et si nous considérons le Nigeria, si on sait que Boko Haram, l'essence même de Boko Haram, ça fait allusion au Nigeria. Donc sûrement que eux aussi, ces pays individuellement ont des informations. Mais s'ils ne partagent pas ces informations entre eux, pour que tout le monde se prépare et en vue de ces informations, essaie de mettre des stratégies en place pour éviter toute attaque qui soit désastreuse. Donc je crois qu'il y a lieu de se demander à quoi sert finalement cette force multinationale si on ne peut pas avoir une efficacité d'action. C'est la motivation, mais la préoccupation principale du général Déby. Et il faut comprendre ça. Il faut le comprendre, mais est-ce que ce sera efficace pour son pays quand on sait que son pays s'inscrit dans une dynamique de mutualisation des efforts avec les voisins pour pouvoir contrôler cette zone? On dit que c'est une zone d'îlots, disons-le comme ça, c'est une zone marécageuse avec des petites îles qui sont un peu partout, tantôt du territoire nigérien, du territoire tchadien, du territoire camerounais, etc., etc. Et bien finalement, ils décident de sortir de cette force mixte qui permet à tous les pays de pouvoir contrôler toute cette zone du lac Tchad. Est-ce qu'il ne fragilise pas quelque part cette force-là? Puisque c'est comme ça que ça avait commencé pour le G5 Sahel. Finalement, tout est parti en vrille. Est-ce qu'il ne provoque pas, en prenant une telle décision, la fin de la force mixte, la force multinationale mixte? Non, mais lorsque vous êtes dans une dynamique et puis ça semble dormant, à un certain moment, il faut que quelqu'un puisse taper du poing sur la table. Moi, j'entrevois ou bien j'analyse la déclaration du président tchadien comme une invitation à intensifier les actions, avoir plus d'engagement pour essayer de contrecarrer l'ennemi qui leur est commun aujourd'hui. Donc ce n'est pas une menace en tant que telle, certes, et si nous prenons sa déclaration, donc c'est une invective, mais moi je voudrais considérer cette déclaration sur le terrain de plus d'engagement des pays qui composent cette force. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.